Bonjour et bienvenue dans ce deuxième article de blog, la suite du premier sur l'intensité dans une relation à long terme, donc l'intensité sexuelle dans une relation à long terme. Dans le dernier blog, si vous ne l'avez pas regardé, c'était sur le fantasme, l'attente et les souvenirs érotiques qui font vivre et revivre la passion, le désir dans le couple. Ici, les facteurs d'intensité qui vont suivre sont des plus intéressants et des plus puissants, je dirais, sauf qu'ils demandent du temps. Vous ne pouvez pas vivre d'intensité si vous êtes pressé ou si vous êtes stressé. Amusez-vous. Prenez le temps de vivre chaque instant. Le jeu est un facteur d'intensité extrêmement important parce qu'il peut nous permettre mille et une possibilités. Il nous donne la possibilité d'utiliser plusieurs autres facteurs d'intensité tels que l'intrigue, le mystère, l'inconnu, l'interdit, l'anticipation, la sensualité et la découverte. Ça passe par la sensualité et la découverte. Ça implique la complicité, la confiance, le respect et, espérons-le, l'humour. Le jeu implique souvent de la préparation. Mais pressé comme on l'est, on prend rarement le temps. C'est malheureux parce que le simple fait de prendre le temps de préparer un jeu, une mise en scène ou un scénario, c'est également démontrer toute l'importance qu'on a pour l'autre. La préparation fait également que l'anticipation est active dans ma tête pour la personne qui le prépare. On s'imagine ce qu'on va lui faire, comment il va peut-être réagir, etc. C'est un peu comme de préparer un surprise party pour quelqu'un ou d'avoir acheté un cadeau en surprise. On anticipe, on voit de quelle façon. Fait que de préparer l'ambiance, préparer un scénario pour notre partenaire, c'est le même type d'effet aussi. Ça fait partie aussi des facteurs d'intensité. Jouer peut vouloir dire s'imposer des limites, des règles prévues ou inspirer sur le moment, pas prévues. Dans mes vidéos sur les 7 accès au plaisir, je vous en ai fait 7 différents où il y a des limites qui sont posées, imposées, mais qui sont tout à fait délicieuses. Je vous suggère fortement de les faire. C'est délicieux à faire comme exercice pour jouer avec l'intensité et prendre des prises de conscience pour augmenter davantage l'intensité. Mais dans cet article, je vais prendre plusieurs exemples tirés de la trilogie des 50 nuances de gris. Je vous avise d'avance. Parce qu'il y a plusieurs des scènes décrites dans ce livre-là qui font tout à fait partie de cette catégorie-là. C'est merveilleusement décrit d'ailleurs. C'est peut-être ce qui fait que ce roman-là a eu tant de succès. On parle de plus de 110 millions quand même de lecteurs, qui contient une quantité impressionnante de scènes qui utilisent plusieurs des facteurs d'intensité. Et ça, à plusieurs reprises. J'ai juste à prendre exemple la phrase qui illustre déjà une des possibilités de jeu très simple qui influence l'intensité. Je vous dis juste ça, là. J'ai très envie de te donner la fessée. Et elle de répondre, faudra m'attraper d'abord. Déjà, on a envie de rire. T'sais. Il y a une dose d'humour. C'est le jeu. On vient de mettre une règle. On vient de jouer déjà avec l'intensité. On ne parle pas nécessairement de la fessée, mais on parle de l'implication de « Oh, il faudra m'attraper d'abord ». L'auteur a une telle imagination débordante et son savoir-faire en la matière d'intensité est incroyable. J'ai délecté ces livres-là, c'est très bien écrit dans le savoir-faire pour l'intensité. Premièrement, elle crée son personnage avec un attrait physique idéal. On a vu ça dans un autre article. Un des premiers facteurs d'intensité, l'attrait physique. Donc, l'attrait physique, il est beau, il est jeune, il est musclé, il est sportif, il a une belle démarche, il a une belle assurance, il a une belle posture, il est toujours en habit, il est toujours bien mis. Puis, naturellement, il est fortuné. Ça lui donne un autre type d'assurance, un autre type de prestige, dans le fond. Il y a donc plusieurs facteurs d'intensité juste dans l'attrait physique. Mais il y a aussi et surtout, je dirais, ce savoir-faire extraordinaire en intensité. Voyons ça d'un petit peu plus près. Okay? Qu'est-ce qui fait vraiment de particulier? Premièrement, il annonce à l'avance qu'est-ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il va faire
afin de la faire anticiper puis jouer d'intensité. On parle du langage, hein, dans l'attrait physique. Le langage, on parlait du langage, et l'anticipation. On a déjà, juste en faisant ça, il vient de mettre l'anticipation et le langage. Il y a toujours une touche d'originalité dans chaque scène, puis ça, même s'ils ne sont pas dans la salle de jeu. Il exprime ouvertement son désir, sa passion, son envie de la posséder, ça se sent, ça se transpose dans son langage, dans son comportement. Il exprime souvent ce qu'il voit, ce qu'il aime, ce qu'il ressent. Encore là, dans le type de langage, l'attrait physique du langage. Il utilise souvent le bandeau, des attaches de toutes sortes, des écouteurs. Donc, différents types d'outils qui permettent de jouer avec l'intensité. Le bandeau et les attaches, c'est indéniable, on ne peut pas passer à côté de ça. Et tout ce qui nous permet de nous priver ou d'accentuer un sens. Ça aussi, ça vient tout rentrer dans les intensités. Prenons par exemple, on va commencer avec la première scène du livre, carrément, la première scène érotique du livre, qui met en vedette, dans le fond, la première relation sexuelle d'Anna. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous mets en contexte. Okay? À ce moment-là du stade de l'histoire, Christian, qui est notre fameux séducteur, lui, il cherche une soumise. Okay? Parce qu'il est adepte de BDSM, il est adepte de sadomasochisme, mais dans le soft, qu'on appelle les jeux de domination-soumission. Il n'a jamais eu de petite amie, jamais de sa vie, que des soumises, que son initiatrice, qui l'avait initié à ce genre de vie-là, par une femme de 35 ans, à l'époque, il avait 15 ans. Okay? Donc, c'est tout ce qu'il connaît. Il ne connaît pas d'autre chose. Il rencontre par un drôle de concours de circonstances Anastasia Steele, Anna, qu'on appelle Anna. Okay? C'est un peu le coup de foudre qui se passe entre ces deux-là, parce qu'au premier contact, déjà, on sent qu'il y a une énergie électrique, pour ne pas dire presque sexuelle, là, qui est entre ces deux-là. L'énergie est très forte, l'attirance est très forte aussi. C'est la première fois qu'ils se voient. Il y a vraiment un coup de foudre qui se passe là. Cependant, elle ne vient pas du même milieu que lui. Ben oui, puis non, dans le fond. Lui, présentement, il est riche. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas d'un milieu pauvre, parce qu'il vient d'un milieu extrêmement pauvre, même plus qu'elle, dans le fond. Et elle, présentement, elle n'est pas très aisée, elle n'est pas dans la misère non plus, mais elle n'a aucune envie de devenir riche. C'est pas son but dans la vie. Là. Elle n'a aucune idée de ce que ça représente que d'être une soumise. Parce qu'elle ne vient pas de ce milieu-là. Lui, il espère, par exemple, s'en faire sa soumise. Constatant qu'elle est vierge, parce qu'elle n'a pas d'expérience, c'est, dans le fond, son premier petit ami, il est pas mal désorienté. Il lui demande si elle accepte que ce soit lui qui la déflore, lui faisant ce cadeau, en disant qu'il va faire une exception pour une fois, puis qu'il va essayer le sexe vanille. Ce qu'il appelle le sexe vanille. Donc le sexe ordinaire, sans flafla, sans artifice. Qui pour lui est une première, parce qu'il n'a jamais fait ça. Mais il a envie de faire ça pour elle, parce qu'il en a trop envie, puis c'est la première fois que ça y arrive. Parce qu'avant, c'était des pulsions. Mais là, depuis qu'il a rencontré cette fille-là, le désir vraiment s'est installé et c'est différent. Là. Il a envie d'explorer ce côté-là. De son côté, sur le côté d'Anna, ce qui se passe, c'est qu'elle, ben oui, elle est vierge, okay, elle n'a pas d'expérience. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée aux garçons parce que justement, elle se concentrait sur ses études. Mais là, il se trouve qu'elle est complètement troublée par le personnage, par l'homme, qui a également un faible pour elle. C'est comme s'il faisait réveiller sa féminité en elle. Puis là, elle est en ébullition. Elle est complètement sous le charme. Pour la première fois de sa vie, elle se dit, ben, c'est peut-être le candidat parfait pour ma première fois. Fait qu'elle accepte sa proposition de se faire déflorer par lui. Elle ignore si ça va aller plus loin. Là, elle, dans sa tête, ça va être un one night, là, parce qu'ils n'ont rien en commun, puis il n'y a rien qui matche entre ces deux-là. Puis de toute façon, lui, il veut une soumise, puis elle n'est pas sûre de vouloir aller là. Fait que ça, c'est le contexte. Là, je vous ai préparé une liste, en réalité, d'un petit peu tout ce qui se passe, un petit peu la recette de ce qui se passe dans ce scénario-là pour voir où est-ce qu'on joue d'intensité, à quel moment et de quelle façon.
Fait que notez bien ici toutes les nuances du facteur d'intensité qui vont être présents là. C'est quand même assez impressionnant dans un seul et même scénario. Premièrement, il lui dit « Anna, je t'en prie, laisse-moi te faire l'amour. » Il demande son consentement. Puis c'est très bien dit aussi également. C'est très galant, c'est très beau. Elle se sent touchée. Fait qu'il faut tenir en compte ici qu'Anna est en phase découverte, que c'est sa première fois, qu'elle n'a jamais vu d'homme nu de sa vie. Puis son premier vrai contact physique avec un homme, là, elle va le vivre là. Fait que là, elle vit beaucoup de premières fois d'un coup. Ça, il faut prendre ça en considération. Ensuite, il lui dit, on retire cette veste. D'accord? Encore là, il lui demande son consentement. Il lui démontre le respect qu'il a pour elle, l'importance qu'il lui donne, puis elle, ça la met qu'elle se sent en confiance. C'est très bien fait, c'est très bien joué ça. Elle dit ensuite, savez-vous combien j'ai envie de vous, Anna Steele? Là, il lui démontre l'intensité de son désir pour elle. Là, elle se sent désirable, elle se sent vulnérable et excitée. Donc, l'abandon, parce que la confiance s'installe, elle se sent vulnérable, elle se sent à sa merci parce qu'elle est prête à s'abandonner. C'est ce que ça vient de dire. Avez-vous la moindre idée de ce que je vais vous faire? Wow! Là, ça devient intéressant. Là, il vient de créer l'intrigue, le mystère, l'inconnu. Puis, vu son inexpérience, elle se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'elle ne sait pas, là. Elle a une idée, mais elle ne sait pas. Puis avec une phrase comme « Avez-vous la moindre idée de ce que je vais vous faire? » Puis surtout, il ne faut pas oublier que lui, il est habitué de faire du BDSM. Fait que là, elle se dit « Oh mon Dieu, il a changé d'idée. » Il y a tout cet aspect d'insécurité aussi, à quelque part, mais il la met en confiance. Fait qu'elle est réceptive. Elle se laisse aller à cette situation-là parce qu'elle est en situation de confiance. Ensuite, il lui dit « Anna, tu as la plus belle peau du monde. Si pâle, si parfaite, je veux en embrasser chaque centimètre. » Wow! Là, il utilise l'aspect langage. Puis ça lui sert à faire anticiper à Anna ce qu'il a décidé de lui faire. Elle peut, comme ça, se préparer, se mettre en prédisposition mentale et devenir plus réceptive. Parce que c'est tout nouveau pour elle, autant le toucher que se sentir touchée, sentir son excitation, son érection à travers le vêtement contre elle, se faire dévêtir, se faire dévoiler, s'exposer à la vue d'un homme, être nu. Le confort d'être nu, c'est pas évident. C'est toutes des premières fois, là. Elle n'a jamais été caressée, puis là, oups, ils font l'amour, là. C'est quand même très, très rapide, là. Malgré qu'elle a 21 ans. Il y a donc un facteur d'intensité là, qui est très, très important ici, qui est la découverte. Parce que c'est toutes des premières pour elle. C'est très intense. Il continue. Tu sens tellement bon. Encore dans le langage, l'appréciation de ce qu'il vit. Ça, c'est permettre à la femme de se détendre, de ne pas avoir... Parce que la femme a toujours un peu cette pensée de est-ce qu'il va trouver que ça sent bon? Ça va-tu être déplaisant? Il y a une certaine gêne qui s'installe. Il la réconforte d'avance. Tu sens tellement bon. Bon, fait qu'il vient de la désamorcer. Anna, qu'est-ce que je pourrais te faire? Là encore, il revient avec l'intrigue. Fait qu'on maintient encore là cette situation et cette intensité à un certain niveau. Comme ça, elle en avait besoin parce qu'elle est déjà dans la phase découverte, ce qui est déjà intense. Mais là, on joue quand même d'intensité. Il continue avec « Tu es très belle, Anastasia, j'ai hâte d'être en toi. » Là, c'est très, très bien joué pour l'anticipation. Puis dans ce cas-ci aussi, pour le mystère, l'inconnu et la découverte également. Parce que sans compter l'importance de la valorisation qu'il y a dans chacun de ces mots-là. « Tu es très belle, j'ai hâte d'être en toi. » Fait qu'il lui dit qu'il y a un désir qui est présent, qui est là, mais qui va attendre. Beaucoup de respect du rythme,
Ça augmente énormément la confiance dans cette relation-là. Bravo, très bien fait. Ensuite, il dit, montre-moi comment tu te caresses, ne sois pas timide. Là, c'est un petit peu la panique. Parce que dans son cas, elle, vu qu'elle s'est toujours consacrée juste à ses études, elle a mis complètement ça de côté. Elle ne s'est jamais touchée non plus. Donc, elle n'a jamais fait ça. Il ne pouvait pas prévoir. Mais c'était très intelligent de lui demander, par contre, afin qu'elle lui montre qu'est-ce qu'elle aime. Elle ne le sait pas. Elle n'a donc aucune idée, mais lui, ça l'instruit quand même sur les connaissances qu'elle a, ce qui veut dire, niet, zéro, elle n'a pas. Cependant, cette situation-là, cette demande-là, si elle avait eu de l'expérience, ça aurait pu être encore là un facteur d'intensité intéressant, parce qu'on vient rentrer dans quelque chose qui touche le côté exhibitionniste voyeuriste. Parce que c'est montre-moi. Donc, exhibe-toi devant moi que je te regarde. Il y a un côté exhibitionniste voyeuriste qui donne une petite touche d'interdit aussi à quelque part. Donc, un autre facteur d'intensité. Il ferme les yeux un instant et il inspire brusquement. Tu es délicieusement mouillé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de toi. Là, on sent dans ce commentaire tout le désir, l'appréciation ainsi qu'une dose d'anticipation qui s'en vient. Je passe ici tout le côté savoir-faire, je vais juste démontrer le côté du facteur de l'intensité, mais son savoir-faire, c'est sûr qu'il y est pour quelque chose aussi dans son orgasme. Parce que ça prend quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans des manipulations, qui a de l'expérience pour être capable de donner un orgasme comme ça à une femme qui a zéro expérience, malgré qu'elle est en feu, là. Ce que je veux démontrer, cependant, c'est que le fait que l'intensité dans tout ça, c'est d'abord et avant tout une question de psychologie. C'est très, très psychologique. On reviendra sur le savoir-faire un petit peu plus tard dans un autre article. C'est sûr qu'on va en reparler. Ça, c'est définitif. Donc, jusque-là, il y avait encore son boxer. Elle avait encore sa culotte et même son soutien-gorge. Il a juste sorti ses seins de son soutien-gorge, mais le soutien-gorge est quand même resté là. Il a laissé une certaine pudeur, tout en jouant avec son corps. Il a laissé le temps de s'accoutumer. Il est allé étape par étape, graduellement, afin de la sécuriser et de l'attiser au maximum. L'attente. Il a fait jouer l'attente. Même si elle vivait toutes ses premières fois en même temps, il a pris le temps qu'elle y vive quand même graduellement. La vidéo est un petit peu trop longue, donc j'ai été obligée de le couper. Je l'ai fait en 2 parties. Donc, ça met fin à la première partie. Vous trouverez la deuxième dans Vivre encore plus d'intensité, 2e partie. Je vous attends.